Parce que c'est une prophétie qui s'accomplit. Et cette prophétie, ça dit quoi? C'est pour faire quoi? Vous allez vous retrouver vous-même dans l'accomplissement des conséquences de cette prophétie-là. Jésus dit aux apôtres, écoutez, un de ces jours, quand il annonçait les grands événements qui devaient s'accomplir, il leur dit, au chapitre 21, vous me suivez? Oh, je remercie Dieu. Et ça m'a trouvé dans un moment de consécration. Et que j'ai conduit le peuple dans ce moment-là. Jésus a vu les prophéties, sa mort. Les pharisiens, les sadducéens devaient se rassembler. La confédération. Même s'ils ne s'entendaient pas, les pharisiens, les sadducéens ne s'entendaient pas. Mais pour accomplir la parole, crucifier Jésus, ils se sont mis d'accord. Ils se sont rassemblés avec les sacrificateurs. Et Judas, il était là. Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui était. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours, car il y aura une grande détresse et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là-bas, au verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du bois, par les souilles de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Comme Branham l'a dit. Attention. Vous allez être pris et scellés par la marque de la bête. Faites attention. Ça viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours de sabbat. Fuyez, priez pour que Dieu vous donne la force.
Les prophètes de Dieu disent, les apôtres étaient là en train de prier. Oh Dieu, nous ne savons pas quand. Jésus, il est parti en l'an 33 et ils ont attendu plus de 30 ans encore. Ils ont vu des soldats romains qui commençaient à entrer. Et quand ils ont vu les signes en train d'arriver, ils se sont dit, Pierre, Jean, regardez, je vois là-bas quelques Romains, voilà des signes qui commencent. Jésus nous avait dit de fuir. Et ils ont tous fui. Ils étaient environ 5000. Ils sont tous partis. Et quand les Romains sont en train de détruire la ville, aucun apôtre, aucun disciple n'était à Jérusalem. Tous ils étaient partis. Pourquoi? Ils étaient avertis. Ils ont prié. Ils étaient dans la prière. Les autres, quand ils ont vu maintenant les Romains entrer, ils ont vu tous entrer pour détruire la ville. Maintenant ils ont dit, maintenant prions. C'est déjà trop tard. Parce que maintenant, les Romains ont encerclé la ville. Il n'y a plus moyen de sortir. Mais les apôtres étaient déjà sortis avant. Et c'est ça les croyants. Ils voient un signe. Dès qu'ils voient un signe, ils se préparent déjà. Ça ne pouvait pas arriver. On ne pouvait pas choisir un pape américain des États-Unis d'un pays majoritairement protestant. Et surtout, au moment où Trump est là, qui soutient, nous devons devenir l'Amérique. Nous devons rentrer à la foi de nos pères. Ça ne pouvait pas. Mais c'est aussi parce qu'il est là. Parce qu'il est une trompette. Il est un signe du temps. C'est pourquoi c'est arrivé. S'il n'était pas là, ils allaient choisir un autre. Parce que c'est le moment. Parce que c'est le temps. Alors c'est pour cela, amis, je peux lire juste quelques citations concernant ça pour montrer qu'il faut maintenant, vous comprenez que vous devez maintenant savoir où vous vous trouvez. Frère Branham dit dans le message, tournez les regards vers Jésus. Si vous croyez que ce qu'il a dit s'est accompli, parce qu'il n'y a pas moyen de nier ça, alors croyez aussi à ce qu'il a dit, les vrais et les véritables croyants vont se rassembler pour former le corps de Christ. Et pour entrer dans le corps de Christ, vous devez avoir le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, tu vas être pris dans cette image de la bête. Tu vas te retrouver là-dedans. Et c'est toi qui vas être l'accusateur des frères. Vous me suivez?
On était dans la prière pour faire quoi? Seigneur, donne-moi la foi. Je vais être sauvé.